je ne crois pas au hasard. Enfin, je n'y croyais pas. Jusqu'à ce matin-là, à la gare de Lyon-Perrache. Il pleuvait légèrement. Les voyageurs couraient, les valises glissaient, les haut-parleurs grésillaient des annonces qu'on n'écoutait pas vraiment. Et moi, je regardais le train que j'étais sur le point de rater. J'avais 26 ans. Un café à moitié froid dans une main, mon portable dans l'autre, et cette impression étrange d'être en retard pour ma propre vie. C'est alors que je l'ai vue. Elle était assise seule sur un banc, un livre entre les mains. Elle ne lisait pas vraiment. Elle regardait les rails, comme si elle y cherchait une réponse. Ses cheveux bruns tombaient sur un manteau couleur sable. Ses yeux d'un gris clair semblaient déjà ailleurs. Quelque chose en elle m'a arrêté. Pas la beauté, quoique, mais cette sorte de calme mélancolique qu'on devine chez ceux qui ont trop aimé, trop attendu. Je me suis approché sans savoir pourquoi. « Excusez-moi, c'est bien ici le train pour Paris ?» Elle a levé les yeux, surprise. « Oui, voie B. Départ dans 10 minutes. » Sa voix était douce, un peu rauque. Celle de quelqu'un qui parle peu, mais juste. « Merci, ai-je soufflé. Vous allez à Paris ? » « Oui, pour le travail. Et vous ? » « Pour oublier, je crois. » J'ai souri, un peu bêtement. « Alors on prend le même train. » Elle a fermé son livre sans répondre. Le haut-parleur a annoncé le départ. Nous avons marché côte à côte vers la rame, sans un mot. Dans le wagon, le hasard nous a placés face à face. Elle a posé son sac sur le siège à côté d'elle, a regardé par la fenêtre. Moi, j'ai sorti mon ordinateur sans l'ouvrir. Pendant 1 heure, nous n'avons presque rien dit. Seulement quelques regards, volés dans le reflet de la vitre. À Mâcon, le train s'est arrêté plus longtemps que prévu. Elle a brisé le silence. « Vous travaillez dans quoi ? » « Je suis architecte. »« Ah, les gens qui construisent trop les rêves des autres. Et vous ? » « Moi ? J'ai travaillé dans la musique. Un temps. » Sa voix s'est un peu brisée sur ces mots. « Vous avez arrêté ? » Disons que la vie a choisi à ma place. Elle a détourné le regard. Je n'ai pas insisté. La pluie continuait de glisser sur la vitre. Le rythme du train ressemblait à une respiration. Quand nous sommes arrivés à Paris, je me suis levé avant elle. « Bon courage !» ai-je dit en souriant. « À vous aussi, architecte. » Puis elle a disparu dans la foule. J'aurais pu croire que tout s'arrêtait là. Mais la vie aime les détours. 3 jours plus tard, je l'ai revue. Paris sous la pluie, encore. Je traversais la place de la République, pressé, la tête pleine de chiffres et de projets. Et soudain, une mélodie, une voix. Là, sous l'abri du métro, quelqu'un chantait. Une femme. Et c'était elle. Élise. Sa guitare fatiguée, une tasse en papier posée devant elle, et ce sourire qu'elle avait déjà à Lyon. Un peu triste, un peu beau. Je suis resté figé, trempé, incapable de bouger. Quand elle m'a vu, elle s'est arrêtée net. « Encore vous ? Encore moi », ai-je dit. Elle a ri. Ce rire léger que j'avais gardé dans un coin de mémoire. « Vous faites souvent ça ? Chanter dans le métro ? » Seulement quand j'ai besoin de respirer. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai tout fait. Un silence. Les passants défilaient, pressés. Je lui ai tendu un café chaud que je venais d'acheter. « Tenez, il pleut. » Elle a pris le gobelet sans un mot, mais son regard a dit merci. On s'est abrité sous la verrière. « Vous travaillez ici, à Paris ? » « Oui. Enfin, je travaille, mais je vis peu. J'ai toujours pensé que Paris avalait les gens. Et vous, elle vous a avalé ? Pas encore. Je me débats. Ce jour-là, je n'ai pas pris le métro. Nous avons marché longtemps sans direction. Rue Oberkampf, puis Bastille,
puis jusqu'au quai de la Seine. Elle m'a raconté un peu sa vie, les concerts, les espoirs, l'homme qu'elle avait aimé et qui était parti. J'ai tout quitté pour lui, la musique, les tournées, et quand il est parti, j'ai compris que j'avais quitté plus que lui. Vous, oui, moi, sa sincérité m'a désarmé. Et vous, Lucas, vous cachez quoi derrière vos plans d'architecte? Des ruines, peut-être, des bâtiments qu'on ne construira jamais. Elle a souri. On se ressemble plus qu'on ne croit. Le soir tombait. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau. « Je dois rentrer », a-t-elle dit doucement. « Je peux vous raccompagner ?»« Non. Laissez un peu de mystère. Elle est partie. Encore. J'aurais dû la laisser filer. Mais le destin, ou la folie, m'a poussé à la chercher. Le lendemain, je suis retourné à la même station. Vide. Puis un message sur mon téléphone. Ne me cherche pas. Certaines histoires ne tiennent que dans les trains. Je suis resté là, immobile. Pourtant, une semaine plus tard, elle m'a écrit à nouveau. Je joue ce soir au Café des Anges, si tu veux venir. J'y suis allé, évidemment. Le café était petit, chaleureux, rempli d'ombre et de voix basses. Elle chantait. Une chanson triste en mineur. Ses yeux se sont accrochés aux miens au milieu du refrain. Plus rien d'autre n'existait. À la fin, je l'ai rejointe dehors. « Tu chantes encore pour oublier ?»« Non, ce soir je chantais pour me souvenir. » Elle s'est approchée, tout près. « Et toi, Lucas, tu cours toujours après tes trains ?»« Pas ce soir. » La pluie s'est remise à tomber, fine et douce. Elle m'a embrassé, lentement. Le monde entier a disparu. Le lendemain, je ne savais plus si ce que j'avais vécu était réel. Son parfum sur ma veste, son rire dans ma tête, la trace légère de ses lèvres. Tout semblait trop fragile pour être vrai. Pourtant, elle m'a appelé. « Lucas ? Élise, tu es libre demain ? Pour toi, toujours. Alors viens, à Lyon. » À Lyon ? Oui, j'y rejoue. Une dernière fois, je suis monté dans le premier train du matin. Même quai, même banc que la première fois. Quand je suis arrivé, elle était déjà là, sur scène, dans un petit théâtre. Lumière dorée, public silencieux, elle chantait cette chanson qu'elle m'avait jouée à Paris. Mais cette fois, elle pleurait en la chantant. Après le concert, elle m'a trouvé dehors, sous la pluie. Tu es venu, tu m'as dit « Viens ». Tu ne devrais pas toujours écouter ce qu'on te dit. Et toi, tu devrais parfois croire à ce qu'on te chante. Elle a ri, triste. Tu sais, j'ai un billet pour demain, pour Montréal. Pour longtemps? Pour recommencer. Silence. J'ai senti tout mon corps se vider. Et moi? Toi, tu restes? On pourrait... Non, Lucas, on ne construit pas un amour sur une rencontre. Mais, écoute-moi. Elle a posé sa main sur ma joue. Ce qu'on a vécu, c'est déjà une vie entière. La pluie tombait entre nous. Tu vas me manquer. C'est pour ça que c'était beau. Elle m'a embrassé une dernière fois. Un baiser long, fragile, comme une promesse qu'on ne peut pas tenir. Puis elle a marché vers la gare, son sac sur l'épaule, sans se retourner. Je l'ai regardé disparaître entre les lumières, comme un rêve qui s'éteint. Le haut-parleur a annoncé son train. Montréal, vol AF 347, embarquement immédiat. J'ai fermé les yeux. Dans ma tête, j'entendais encore sa voix. Certaines histoires ne tiennent que dans les trains. Des mois ont passé. Parfois, au détour d'une rue, j'entends une chanson, où je sens une odeur familière. Et je crois la revoir, juste une seconde. Puis la foule l'emporte. Un soir, alors que je dessinais seul dans mon atelier, le téléphone a vibré. Message inconnu. Regarde le ciel ce soir. Il pleut aussi à Montréal.
J'ai souri. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai laissé la pluie entrer par la fenêtre.